Des problèmes de vue? Je sais pas. Coucou, comment tu vas? Allez. Ah! Alléluia, les vierges troisième décan. Vierge troisième décan, petit message pour vous. On va commencer par ça. Hop. Vierge troisième décan. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? On te dit que les choses vont tourner en ta faveur. Les personnes qui étaient contre toi seront tout à coup avec toi. Des idées, de la créativité, des contrats, des promotions vont vous parvenir. Ok? Alors, on ne te dit pas de les saisir forcément. On te dit que ça arrive. Que des gens à qui tu ne plaisais pas, des gens qui ne t'aimaient pas, des gens qui ne te supportaient pas, peut-être. Putain, mais quel carnage mes cheveux. Enfin bref. Vont tout d'un coup retourner leur veste. Ok? Des situations, tout va s'inverser. Et pour du positif. Donc, que ça serve à rehausser ton estime de toi ou simplement à vraiment saisir des opportunités, c'est plutôt positif. Alors, on vous parle de dinosaures. Est-ce que tu aimes bien les dinosaures et les tortues? On a les petits chats, on a les petits loups, ceux qui aiment les loups. On a l'étoile de David, on a une énorme protection sur ça. On a l'étoile marine, l'étoile de mer, voilà. On a le stéthoscope et on a la clé à molette. Donc, moi, ce que ça me dit ici, c'est que l'étoile à molette. La clé à molette, elle est dorée, couleur bronze, comme ça un peu. Non, dorée. Elle est dorée. Donc, c'est une clé à molette d'or. Donc, c'est vraiment ici des peaufinages, des réglages, des resserrages, des liens qui se resserrent, mais c'est quelque chose qui vaut de l'or. Donc, l'événement, les forces, peu importe ce qui est à l'œuvre, ce qui va resserrer les liens, ce qui va rapprocher ces liens, ce qui va ramener ces opportunités auprès de toi ou proche de toi, ça vaut de l'or. Cette personne vaut de l'or et ce n'est pas pour rien, cette personne, cette situation, ce qui va se resserrer vaut de l'or. Ok? On te dit d'écouter ton cœur. Alors peut-être que tu vas te rapprocher de personnes qui vont pouvoir t'aider dans le domaine de la santé également, qui vont pouvoir t'aider à écouter un peu plus tes ressentis, tes émotions, mais aussi tes douleurs corporelles. On parle de douleurs corporelles. On a l'étoile de mer, on a le loup, peut-être des personnes qui aiment la mer, qui aiment les loups, qui aiment les dinosaures, des personnes qui adorent les tortues, les chats. On vous demande également avec le chat de peut-être voyager, de voir les choses sous un autre angle, de vous balader un peu plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit une protection énorme sur ce lien, sur ces choses qui arrivent à toi. On te dit de prendre ton temps aussi, hein. On te dit de prendre ton temps. On parle d'intérêt spécifique aussi, hein. Parce que le dinosaure, c'est un peu, je vais pas dire la passion de tout un chacun, parce que voilà, mais c'est pas tout le monde qui est passionné par un animal qui n'existe plus, tu vois. Voilà. Si tu as des passions atypiques, tu vois. Alors, bon, pour vous, Vierge troisième décan, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien, mais qui n'est pas forcément quelqu'un de bien. Ou alors on te dit simplement, ah, il y en a une autre qui veut venir. Ah, il va falloir faire preuve de délicatesse.
Vis-à-vis d'une personne qui se fait passer pour quelqu'un de bien mais qui est toxique. Cette personne, on te dit que elle ne le fait pas exprès. Elle porte peut-être des masques, peut-être elle essaye de voir, d'être acceptée, d'être juste acceptée comme elle est. Cette personne qui se fait passer pour quelqu'un de bien, c'est peut-être ce qu'on dit de cette personne. Alors, peut-être que les personnes qui vont arriver à toi, ce sera des personnes qui se font passer pour quelqu'un de bien, mais qui ne sont pas quelqu'un de bien. Fais preuve de délicatesse, vas-y doucement. Si tu ne veux pas entrer en communication avec des personnes qui reviennent à toi, dis-le, mais fais preuve de délicatesse, d'accord? De toute façon, tu seras obligé de voir la vérité en face par rapport à certaines choses. On te dit de prendre ton temps. Il y a un petit repas de famille prochainement qui se passera au calme. Ou c'est lors d'un petit repas de famille, tranquillou pépère, que tu vas découvrir certaines choses. On te dit ici que si tu as un projet qui te tient à cœur, il va se mettre en place rapidement. Mais si tu reçois des gens à la maison, si tu reçois des gens auprès de toi, un repas de famille, il y a des documents que tu vas devoir cacher pour ne pas qu'on les trouve, pour ne pas qu'on sache que tu mets un projet en place. Parce que ici, il y a des personnes euh, qui, même si elles sont positives pour toi, ils se font passer pour des personnes bien, même si elles sont positives à ce moment-là, peuvent par la suite, par jalousie, faire foirer un projet. Donc si ce projet te tient vraiment, vraiment beaucoup à cœur, sérieusement, n'en parle pas. Alors, on peut parler à certaines personnes aussi qu'on a caché un document important. Pour certains, il y aura des dépenses imprévues. Alors, on vous parle de nettoyage de la maison, nettoyage de printemps, nettoyage. Peut-être qu'il y a un document qui a été caché, qui est important, va être retrouvé lors d'un grand nettoyage de printemps, tu verras. Il y a un enfant qui aura besoin de toi. Un enfant te réclame. Un enfant a besoin de toi, un enfant te réclame. D'accord? Alors, ça peut être un enfant, ça peut être ton enfant, ça peut être un enfant de ta famille, ça peut être n'importe. Il va y avoir des pleurs. Un enfant te réclame, il pleure, il a des problèmes de santé. Rapproche-toi de cet enfant. Parce que tu es là pour le guider aussi, hein. Et il y a des choses à regarder un peu plus à la loupe en rapport avec les documents, là. Si quelqu'un arrive à toi et que cette personne arrive avec des gros sabots en mode tyrannosaure, toi tu sais que c'est un tyrannosaure, hein, que c'est pas un animal avec qui on fait copain-copain, bah vas-y tout doucement, fais comme la tortue. Quand cette personne passe, rentre dans ta coquille et fais comme si tu l'avais pas vue. C'est ce qu'on me dit. Ok? On va voir s'il y en a un autre petit message pour toi. Et je te prendrai deux autres micro-messages pour les vierges premier décan et les vierges deuxième décan. Alors, on vous conseille de vivre à l'instant présent. N'oubliez pas que certaines choses sont éphémères. Mais par contre, on est sur le cul. Tu vas être étonné. Tu vas être étonné. Il y a une situation qui va pas durer et tu vas être vraiment. Alors, soit ces personnes ne vont pas rester dans ta vie parce que tu vas les en sortir, en fait, hein, de ta vie. Tu vas sortir ces personnes de ta vie parce qu'elles ne correspondent plus à tes valeurs, hein. C'est possible. Et ces personnes seront sur le cul. En tout cas, il y a quelque chose qui va quand même t'étonner fortement dans les prochains jours, semaines, mois. Ah, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée au sujet de tout ce qui te fait dormir mal, avec tout ce qui te fait dormir avec des cauchemars,
Tu sais, par rapport à cette culpabilité que tu pouvais ressentir auparavant, tu aurais gardé ces personnes dans ta vie, tu les aurais laissées revenir parce qu'à la base, ben, tu as tout fait peut-être pour que ces personnes t'aiment, pour resserrer des liens, tu as peut-être tout fait. Les pensées négatives aussi, on parle de ça. Personne avec des pensées négatives. Mais la boucle est bouclée, on me dit. Qu'est-ce qui arrive à toi? On parle de stabilité émotionnelle. Tu retrouves ta pleine nature, ta nature divine. Tu retrouves tes capacités. Alors pour certains, on vous dit ici que vous allez partir au calme quelque temps. Vous allez peut-être prendre des vacances. Ou alors, certains vont faire un déplacement pour aller voir par curiosité quelque chose. On me dit aussi que les personnes qui entrent dans votre vie là et qui ne vous correspondent plus, parce que se rapprocher de toi, ça vaut de l'or. Tu as pris conscience de ta valeur. C'est toi qui décides si oui ou non tu veux que ces personnes rentrent dans ta vie, d'accord? Et ici, il y a des personnes avec qui tu as complété un cycle et donc elles ne resteront pas longtemps. Il y en a d'autres qui sont dans des vibrations tellement basses que tu les garderas pas à tes côtés. Par contre, si ces personnes reviennent, on te dit que c'est clairement parce qu'on parle de toi, parce qu'on entend parler de toi, de ton abondance, de ta façon d'être heureux, heureuse, et on a envie de venir voir comment tu fais pour être heureux, heureuse. Parce que tu es quand même une reine de couple avec le pouvoir du magicien, quoi, tu vois. Donc, toi, si tu veux faire entrer quelqu'un dans ta vie, tu en as le pouvoir. Mais tu peux également l'en faire sortir. Et t'as vu? L'en faire sortir. Top. C'est vraiment top. Tu feras les choses en temps voulu. Prends le temps. Dans tous les cas, c'est une étape qui s'offre à toi, là. Une nouvelle étape de ta vie qui s'ouvre. Une étape qui va beaucoup te satisfaire, qui va beaucoup t'apporter du plaisir. Et on me dit ce n'est qu'une suite logique de tous les événements qui ont précédé celui-ci. C'est-à-dire que tu as travaillé sur toi, tu as appris à t'écouter, tu as repris ton pouvoir personnel, tu as fait du triage aussi. Hein. Et tu as beaucoup manifesté. Alors là, ton objectif à toi, ce sera d'être juste. Dire la vérité à ceux à qui tu dois dire la vérité. Expliquer peut-être le pourquoi du comment de tes décisions, si tu en as envie, mais rétablir un équilibre, quelque chose de juste, vraiment, au niveau de ta propre vie. C'est ton objectif. Toi, tu es clair, tu es tourné vers ton avenir, vers la logique, vers quelque chose d'équilibré. Tu veux quelque chose de juste, qui t'apporte également de la joie. Ok. Ok. Le jugement. Ah, forcément, tu as certainement passé un certain temps à analyser ton comportement, à analyser le comportement des autres, tout ce qui s'est passé auparavant. Tu nous as dégoté les imposteurs, tu as dégoté ton propre imposteur à l'intérieur de toi. Avant, tu n'étais pas juste envers toi-même. Tu portais des masques. Et ça, tu l'as compris, tu l'as analysé. Et donc, tu as changé complètement soit ta façon de te voir, soit la façon de voir ton propre environnement également. Parce que là où tu t'es analysé toi-même, on me dit ça fait au moins 2 ans que tu fais ce travail. Bon, là où tu t'es analysé toi-même, tu as également analysé le comportement des autres. Parce que forcément, comme tu te remets en question, je vais pas dire ça dans le sens où les autres c'est de la merde, mais
tu rehausses ta valeur. Comme tu rehausses ta valeur, tu ne vas pas ramener auprès de toi des personnes qui vont baisser cette valeur, qui vont la salir. C'est logique. Donc les imposteurs, les injustices, ben, c'est l'heure du jugement pour ces personnes. C'est l'heure du jugement. En plus, on te dit que ce qui s'est passé, alors soit c'est toi qui quittes un fardeau, soit on va peut-être aller en justice. Hein. Tous les cas, les personnes qui sont pas vraies avec toi, on laisse tomber un contrat, une signature, un engagement. Tu es sur le point de laisser tomber un engagement, une signature, un contrat, un mariage, une union. Pour partir d'une situation qui est complètement un fardeau pour toi. Alors, c'est peut-être une énergie yin, une femme, que l'on a trahi ici. Une femme qui a vécu énormément de trahison, qui accepte désormais d'être heureux ou heureuse, qui accepte de briller, qui suit sa bonne étoile. Magnifique. Et on me dit oui, c'est ça. On a encore le chat. On a les câlins. On va prendre soin de soi. On va se dorloter, se coucouner, se faire des doudous à soi-même. On va mettre des stratégies en place ici pour... alors, au niveau des gens qui parlent, au niveau du bruit, essayer... Donc, mettre des stratégies en place pour que les gens qui parlent, qui font du bruit pour rien, qui t'embêtent peut-être, ben, tu ne les entends même plus. Que tu aies plus de légèreté dans ta vie pour t'alléger. Alors, soit tu mets des stratégies... soit tu t'allèges de ces personnes stratèges qui font du bruit pour rien, soit tu mets des stratégies en place pour vivre avec plus de légèreté, pour te faire du bien, pour te faire du bien. Oui, te faire des choses qui te font plaisir, prendre soin de toi, mais loin de choses qui sont bruyantes. On dit encore que ici, ta stratégie pourrait également faire du bruit. La manière dont tu as fait les choses, on pourra en entendre parler de loin. Ça va arriver avec un souffle léger aux oreilles de tout le monde et ça ne va pas forcément leur plaire. On te dit encore sur l'étoile ici, la roche est brisée, la pierre peut briller. Ça y est, les fardeaux sont derrière. Tu es un travailleur de lumière. Ça y est, ton cycle est sur le point de se terminer, ce cycle de... Tu deviens un leader, on me dit. Tu vas vers la paix. Tu diriges les gens à aller vers la paix. C'est cool, ça. Tu te diriges vers un monde en paix, un monde de paix. Ton monde de paix. C'est beau. Les gens seront sur le cul. Ils ne vont entrer dans ta vie que le temps d'observer ce que tu en as fait de cette vie. C'est vraiment ça. Eh ben, Vierge 3e décan, tu étincelles. Tu étincelles. Tu fais des étincelles, Vierge 3e décan.
Je vais te prendre un petit smiley pour ta vidéo. Actuellement, t'y crois pas trop. Bon, il y en a un qui va se prendre un coup de savate, là. Sors de ma vie, je ne veux plus te voir. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est quoi cette histoire? Non, mais tu déconnes. C'est pas possible. Ils se foutent de moi là-haut. Ils se foutent de moi là-haut. Et toi, t'as la duck face, quoi. T'es vraiment là? Euh... Je dis quoi? Je, je dis quoi? Avec la goutte, là, tu vois. Tu vas faire semblant de rien. C'est comme ça que je vois le petit bonhomme. C'est vraiment la bouche du... comment dire? J'allais dire duplex, mais non. C'est perplexe. Perplexe. C'était tellement mordu les lèvres pour te taire que ça a grossi, ou alors tu as une allergie. Ou c'est un moment où tu vas avoir une allergie alimentaire, peut-être. Ou une allergie à une cosmétique, ou tu as fait du botox, ou je sais pas. On dirait que tu évites de parler. Tu verras ce que ça te dit. J'ai le wifi, j'ai du réseau. Le réseau. Tu vois ce que ça veut te dire? Je te mets sur pause et bon non, je te mets pas sur pause en fait. Je te garde ça pour. Non, ça peut parler pour les autres aussi, hein. Tous ces petits bonhommes que je t'ai montrés. Tu verras. Bon, allez, pour les vierges, premier décan. Vierge, premier décan, on a 3 cartes pour toi. Ouh, on a des paparazzis, on a des gens qui t'observent. Ou c'est toi qui vas observer des gens. Tu vas reprendre de la photo, tu vas recommencer à faire des photos. Oui, tu vas peut-être recommencer à faire des photos. Il y a quelque chose de très positif. On a la roue de fortune, on a le paparazzi, on a l'appareil photo, on a quelqu'un qui va être connu, reconnu, observé, espionné par rapport à un changement de vie, à un changement de direction, à quelque chose de nouveau qui entre dans ta vie. En tout cas, c'est du positif. Et si tu as une question, on te dit que c'est oui. Ah bah alors ça, je sais pas c'est quoi. Donc je vais aller voir et je te le dis. Attends, parce que je descends de haut. Parce qu'on a le Styx. Le Styx, c'est le fleuve, un des fleuves des enfers, d'accord? Après, on a les difficultés qui te parlent que c'est passager. Et ensuite, on a le rejet qui parle vraiment de, voilà, c'est derrière, quoi. Mais si on a la 34, parce que là, on me demande de regarder les définitions, enfin les significations. On a vraiment le rejet. T'as une blessure, t'as traversé les enfers, toi. Vierge premier décan. Ici, on te dit de faire demi-tour, d'accord? On t'a dit de faire demi-tour. On a voulu te faire traverser un enfer. On t'a fait traverser un enfer, des épreuves, quelque chose de très, très, très dur, de très compliqué. Tu viens de loin. Tu reviens de loin. On te le dit. Et en plus, on t'observe. Avec le paparazzi, on t'observe traverser toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, cet enfer d'épreuves. Mais toi, tu sais que c'était passager. Tu sais que ça va changer et on te dit que ça va changer. On te le dit. Ça va être positif. D'accord? Ça va changer. Mais par contre, le rejet, c'est la blessure dont on te parle ici.
On parle du fait de se sentir repoussé, dénigré, que ce soit dans sa vie amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Elle peut aussi provenir de positionnements du consultant qui, dans le cadre d'une victimisation inconsciente, va alimenter tout acte qui pourrait nuire à cette blessure, nourrir cette blessure. Sur un autre plan, cette lame renvoie à la notion d'incompréhension ou de refus d'un projet, d'une idée. N'hésitez pas à demander au maître et enseignant de vous montrer comment travailler sur cette blessure et comment elle affecte votre vie. Pour cela, je choisirais plutôt un tirage à cette lame. On ne va pas le faire ici parce que ce n'est pas ton tirage perso, mais tu as la capacité d'agir là-dessus. Bon, écoute, moi je vais te le faire à ma signification à moi. On voit ici, soit tu es connu, soit tu es dans une activité où tu côtoies du monde, soit ici tu es observé, tu es jugé, on t'espionne, machin. Moi, ce que je ressens pour les vierges premiers décans ici, c'est vraiment qu'on vous a fait traverser un enfer. On vous a bloqué, on vous a jugé, on vous a rejeté. On vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a fait dévier de votre trajectoire, on vous a même envoyé des gens pour que ça arrive, pour vous pousser dans l'erreur, dans l'échec. Ok? Toi, malgré tout ça, tu as continué à avancer. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Parce que même si tu t'en sors, tu devras travailler sur le psychologique, sur la blessure de rejet, parce que tu étais seul pour parcourir ce chemin. Tu as été seul pour avancer, pour te dépatouiller. Tu as été seul pour enlever les ronces sur ta route. Tu as beaucoup sur les épaules actuellement. Tu as vraiment beaucoup sur les épaules. On te dit désormais, avec l'imposteur et le fait d'entreprendre les choses, cache-toi. Cache et ne dis pas ce que tu veux faire. On te le répète. Cache ce que tu souhaites entreprendre. Continue à avancer. Continue à dépatouiller ton chemin parce que tu vas y arriver. On te dit qu'il y a l'abondance. La clé, là, la suite, c'est l'abondance. Tu vas réussir à aller où tu veux aller. Tu vas réussir à mettre en place le projet que tu veux mettre en place. Je te fais une guidance complète, du coup. Je suis désolée. On me dit de le faire, donc... L'abondance, elle est là. Elle arrive. Reprends confiance en toi. Quitte à aller voir un professionnel de la santé psychologique pour t'y aider. Ou alors on te dit, reprends confiance en toi, tu es professionnel, c'est ton boulot, c'est toi qui le fais, c'est là-dedans que tu dois travailler. Et lâche prise sur tout ce que tu es en train de passer actuellement, sur ces gens-là, ces énergies qui veulent te nuire, ces personnes qui te veulent dans l'enfer. Lâche prise, laisse-les derrière. Entreprends ce que tu as à faire. Tu sais qu'il y a un imposteur dans les parages qui t'espionne, tu le sais. À petite ou moyenne ou grande distance, tu sais, enfin, tu le ressens. Rayonne, reprends confiance en toi, trouve-toi un boulot qui te plaît, dans lequel tu peux t'épanouir, et l'abondance, elle arrivera juste après. Tu es quelqu'un d'abondant, tu es quelqu'un qui peut le faire, tu es quelqu'un qui va y arriver. Et lâche prise sur tout ce qui s'effondre. Tout ce qui doit s'effondrer, s'effondrera. Tout ce qui doit rester en arrière, restera en arrière. Toi, tu es dans ta bulle, tu es au calme et tu es serein ou sereine. Ok? C'est important. On t'a même fait passer pour un imposteur.
On t'a fait passer pour un menteur, un imposteur. On t'a fait passer tout ce que tu voulais faire, tout ce que tu as voulu entreprendre, tout ce que tu as voulu mettre en place pour aller mieux, pour passer au-dessus de ces difficultés. Soit on t'a laissé là, soit on t'a rajouté des difficultés, soit on t'a fait passer pour un menteur ou une menteuse. C'est pas grave. C'est pas grave. Si les gens te mettent autant de bâtons peut-être, de bâtons dans les roues, c'est que tu es grandement capable de changer ton destin. Donc, persévère et continue. Je sais, ça doit pas être facile. Je vis la même chose. En même temps, je peux un. Ouais. Oui. Ok. Choisis. Celle-ci. Le choix est l'outil le plus puissant que vous possédez. Chaque choix que vous faites ferme certaines portes, mais en ouvre également plusieurs autres, apportant de nouvelles expériences dans votre vie. À tout moment, vous pouvez changer la direction de votre vie. Vous n'êtes qu'à un choix près. Donc, tu vas peut-être encore changer de direction. C'est possible. Lorsque vous continuez à ressasser, rejouer ou vous accrocher à ce qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance. Laissez ce qui a été inspirer une nouvelle façon de vivre, mais ne le laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Et là, on en était dans l'auto-sabotage. Oui, mais je suis seule. Oui, mais on me rejette et personne ne m'aime et nanana. Tu vois? Là où certains vont dans une direction, on voit que c'est pas bon, on change de direction, on voit que c'est pas bon, on change de direction. D'autres sont encore à l'arrêt parce que ils sont dans l'auto-sabotage. Ok? Pour nos vierges deuxième décan, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour les vierges deuxième décan, il y en a trop. Pour les vierges deuxième décan, courage, ça va aller. Alors, on vous parle d'un réseau. Ouh. Attends, parce que je dois tout ramasser. Bon. Ici, on nous parle du réseau, de l'ouverture de cœur et des prises de responsabilité, d'accord? On nous dit ici pour les vierges deuxième décan que oui, tu as tissé un réseau, oui, tu as des connaissances, oui, tu as construit ta famille, oui, voilà, tu t'es étendu, d'accord? Mais en ouvrant ton cœur, en t'étendant, en tissant un réseau, tu as donné des informations. Tu l'as fait avec le cœur. Tu l'as fait avec le cœur. Tu as tissé un réseau. Tu étais dans l'amour, dans le cœur. Tu étais sincère. Tu étais honnête. Tu étais bienveillante. Tu étais authentique. Et tu as pris tes responsabilités. D'accord? Donc, tu as connu beaucoup de gens. Tu as créé ta famille, peu importe. Tu as étendu ton réseau. Mais tu l'as fait dans une bienveillance et un cœur que peu de gens peuvent t'envier. Et pourtant, il y en a qui t'envieront quand même. Mais là, avec la prise de responsabilité, ça résonne comme une charge. Pourquoi? Parce qu'on parle de résilience et de sentiments exacerbés. C'est qu'à un moment donné, là, tu as trop sur les épaules. Là, tu es quelqu'un de très capable. Tu es quelqu'un de très compétent ou compétente dans ce que tu fais, mais il est temps de te rendre à l'évidence sur le fait que là, il y a quelque chose, une addiction, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui te met dans un tourbillon. On va te demander de lâcher prise. Parce que pour le moment, tu es dans une période de ta vie où soit on veut que tu te retrouves dans un tourbillon émotionnel négatif, soit on fait en sorte que tu t'y trouves par une intervention malfaisante, clairement. Soit c'est un passé qui te rattrape ou
Tu sais, des diagnostics, j'entends les diagnostics, hein, TSA, les troubles, borderline, TDAH, enfin tout ce genre de choses. Trop de choses sur les épaules, avec un grand cœur, et bam, ça pète. Ben c'est pas grave, lâche prise et retrouve ton centre. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. D'abord c'est ta santé, d'accord? D'abord c'est toi. Toi premier. On a un homme. Peut-être que c'est quelqu'un, hein, quelqu'un qui t'a mis dans ces émotions-là, hein, quelqu'un qui t'a mis dans le trouble. Hein. Il t'a menti. Hein. On t'a dit, on a ouvert son cœur, on t'a dit qu'on allait prendre ses responsabilités et on l'a pas fait. C'est peut-être un homme qui a fait ça. En tout cas, avec la résilience ici, même si ça t'a complètement retourné le cerveau, tu vas y arriver. Tu vas arriver à lâcher prise, d'accord? On te le dit. Il y a un homme qui t'a menti ici. Il y a un homme qui te ment. C'est quelqu'un de ton passé ou quelqu'un avec qui tu as construit ta famille ou tu as voulu construire ta famille. Rapproche-toi de personnes bienveillantes, de personnes avec lesquelles tu te sens bien. Remémore-toi de beaux souvenirs, fais le bilan parce que tu as besoin de retrouver ton ancrage. Il y a un combat à mener ici. Pour retrouver ta stabilité, il y aura un combat à mener. Par rapport à quelqu'un qui t'a rejeté. Par rapport à une personne qui t'a rejeté. À cette personne. Quelqu'un qui a foutu en l'air ton équilibre. Donc, il y a quelqu'un qui a porté des masques, qui a été dans le mensonge, une énergie yang, qui a été dans le mensonge, qui a fait en sorte que tes sentiments partent dans tous les sens et que tu ne puisses plus être capable de prendre tes responsabilités. Waouh. Et on te dit de te rapprocher, d'être ancré, de te rapprocher de personnes saines pour toi. On te dit également que tu as un ange qui te protège, quelqu'un qui te demande de te remémorer les beaux souvenirs, les beaux moments de ta vie, dans les périodes où tu as besoin de t'ancrer, dans les périodes où tu as besoin de retrouver ton centre, ton équilibre qu'on a voulu t'enlever. Arrête de ressasser cette histoire. Là où tu as su prendre des responsabilités énormes sur tes épaules par le passé, tu ne sauras probablement plus le faire comme avant pour le moment parce que tu es complètement épuisé. On te dit si vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous vouliez vraiment en ce moment, si vous vous sentez bloqué ou si les choses ne se déroulent pas comme prévu, sachez que quelque chose de plus grand et de meilleur arrive. C'est quelque chose de rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans votre vie si vous receviez ce que vous demandez maintenant. Il y a une mise en lumière à faire. Il y a une mise en lumière à faire avant. Il y a un combat, un dernier combat à mener. Par rapport à une toxicité. Tu es guidé par quelqu'un là-haut. On te le répète. Il n'y a pas que ton enfant qui compte. Il n'y a pas que ton enfant qui compte. C'est peut-être une phrase qu'on t'a déjà dite, tiens.
Un seul bonheur, une seule bataille qui vaut la peine. L'enfant. Ton ange gardien te dit tu dois te battre pour ton enfant. Et fermer les yeux sur tout le reste. Il est temps de laisser le passé où il est, de te prendre en main, car c'est toi qui es le seul maître de ton destin. Ici, on parle d'un bébé, de quelque chose qui va venir au monde, ou de quelque chose qui est venu au monde, qui t'a donné beaucoup d'émotions. Ah, ok. Il y a des toxicités en tout genre. Il y a une personne qui se balade dans la rue et qui est maquillée comme une voiture volée. Ici, on t'insulte peut-être de tous les noms. On te rabaisse peut-être, ou on t'a peut-être rabaissé. Ou c'est ce que l'on veut qu'il se passe. On a quelqu'un de malade ici. Alors, on a une personne qui exige que tu prennes soin d'elle, qui est malade. Il y a des toxicités en tout genre. Là-dessus, tu vas avoir la paix. Et on te dit, comme la tour Eiffel brille jusqu'au ciel, ton âme est belle. Mais actuellement, tu es malade. Tu as besoin d'aide. Tu es peut-être très fatigué. Il y a quelque chose. Il y a plusieurs messages, hein, d'accord? Mais on a beaucoup de fatigue. Je ressens beaucoup de fatigue. Prends en main ta maladie. Tu sais, ces personnes du passé, là, qui t'insultaient, qui, euh, qui te rabaissaient, qui te faisaient passer pour ce que tu n'étais pas, qui mentaient sur toi, ou qui le font toujours. Ferme les yeux là-dessus. Il y a ton enfant qui t'appelle. D'accord? On te chasse, on te traque, tu mets beaucoup de cerveau en vrac. Tu vois, hein, c'est de la jalousie, hein. C'est de la jalousie, mais continue sur ton chemin. Prends soin de toi, prends soin de ta santé. Il y a un bon œil sur toi. Vois-toi d'un bon œil. Tu es exotique, tu es abondante. Tu vas avoir un électrochoc là. Patiente, patiente, tu viens du ciel, les étoiles entre elles ne voient que toi, de l'univers, tu défies les lois. Va vers la paix. C'est pas grave si les gens ne t'aiment pas, si les gens te salissent. Si c'est grave, mais ne te fatigue pas, ne te rends pas malade avec ça, d'accord? Euh, il y a aussi avec l'ange cette notion de ne t'occupe pas de ça, ça c'est moi qui gère, d'accord? Voilà, ça fait encore une longue vidéo. Je t'avais dit que j'allais pas te faire une. Attention, il risque de ne plus y avoir d'eau dans les stocks, il est temps de faire les courses. Oui, il va y avoir des ralentissements, des blocages et tu vas être à l'arrêt un certain temps. Mais ça se passera mieux que tu le crois, on te le dit. Et on te dit aussi plus d'eau dans les stocks, donc fais attention, s'il y a plus d'eau dans les stocks, il va falloir faire les courses. D'accord? Alors, tu risques d'avoir par la suite une demande en pardon, mais pas qu'une seule, parce qu'on te dit attention à la vague.
Attention à la vague. Pas de vague. On plonge pas. Attention à la vague. Ne plonge pas tête baissée dans quelque chose. Si quelqu'un vient te demander pardon, ne plonge pas tête baissée dans ce pardon. Analyse bien ce qui arrive à toi. Ouais. Quand c'est non, et il y a un enfant qui vous réclame. D'accord? Faut t'imposer par rapport à ton enfant aussi. Faut essayer de s'imposer. C'est compliqué, mais parce qu'il fait des bêtises. Lui ou toi. Ou toi. C'est possible. Un des deux qui fait des bêtises, il faut s'imposer, d'accord? Ok? Bon, je vous laisse avec ceci. J'espère que c'était un minimum compréhensible. Ouais, c'est vraiment la tête. Je sais même pas te l'expliquer, cette tête que je fais souvent. Vraiment ça. Ouais, voilà. Je te fais des bisous, je te souhaite une bonne journée, semaine, mois, année, et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au bisous.